la Constitution, comme dans tous les pays, est fille de notre histoire et de notre culture, avec un regard prononcé sur la sous-région, bien sûr, mais aussi sur l'Afrique et sur le monde. Elle permet de bien vérifier que, en étalonnant les règles qui régissent le jeu politique, économique et social d'un pays, on embrasse bien sa géographie et son histoire, et on reste en accord avec sa culture. Et en tant que corps de règles qui régit notre vivre ensemble, bien entendu, elle doit être accessible aux citoyens, accessible, c'est-à-dire avec des enjeux qui leur sont rendus compréhensibles, qui leur soient expliqués et qui leur permettent de s'approprier ces règles, d'où l'importance cruciale des consultations dont les citoyens seront au centre dans les jours à venir. Je ne voudrais pas déflorer plus avant le sujet. Je vais passer la parole au président Amadou Mahtar Mbow, président de la Commission nationale de réforme des institutions, pour la présentation de son texte liminaire. Merci. C'est le 14 septembre 2012, à l'occasion de la Journée nationale des institutions, que le président de la République avait annoncé son intention de créer une commission nationale chargée de la réforme des institutions, en me faisant l'honneur de me désigner pour en assurer la présidence. Je me trouvais alors hors du territoire national pour des raisons de santé. À mon retour au Sénégal, j'ai été reçu par le président de la République le 28 novembre 2012 plutôt, et c'est à cette occasion, à l'occasion de cette audience, qu'il m'a remis une lettre dans laquelle il notait que le peuple sénégalais, en réalisant le 25 mars 2012, dans la paix et la démocratie, la deuxième alternance politique de son histoire, avait prouvé encore une fois sa sagesse et sa maturité, mais également et surtout son attachement profond aux principes et valeurs universelles de la démocratie et de la paix. Il estimait en outre dans cette lettre que le message du peuple sénégalais était clair en ce qu'il exprimait à la fois le rejet d'une certaine façon de gouverner et l'espoir d'une nouvelle gouvernance efficace, sobre et vertueuse, porteuse de transformations socio-économiques profondes et de changements significatifs dans son vécu quotidien. Ce sont les termes de la lettre du président.